Ah, mais vous avez cru que je vous avais oublié? Non, 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 il reste bien 2 voitures à faire, 2 belles italiennes, et aujourd'hui on va parler de la SF90 de Charles Leclerc et de Sébastien Vettel, la Ferrari évidemment qu'on attend tous avec grande impatience. Alors oui, je sais que les essais hivernaux ont déjà débuté et que effectivement il va y avoir peut-être des petites nouveautés que je vais peut-être pas vous présenter, mais bon, après tout on s'en fout. On attend toujours beaucoup Ferrari comme chaque année en espérant les voir se battre de manière très rapprochée avec Mercedes. Et comme la Mercedes, la SF90 a l'air d'être vraiment rapide. Changement au niveau de la direction de l'équipe, exit Arriva Bene, le vendeur de cigarettes, place à l'ingénieur Binotto et ancien directeur technique de l'équipe qui avait déjà conçu plusieurs F1 dont la petite dernière. Exit Raikkonen pour Charles Leclerc et on aura évidemment une belle pensée pour Jules Bianchi, proche du pilote monégasque. Bon, comme chaque année, tout le monde est déçu de voir une Ferrari rouge, le feu brûle, l'eau mouille. Mais de manière assez surprenante, la livrée arbore un rouge mat que je trouve particulièrement stylé, qui marche bien avec une F1 et ses lignes. Pour une voiture de route, je suis un peu moins fan, mais là, mamma mia, qu'est-ce que c'est beau. Bref, ce rouge mat, pourquoi? Eh bien, parce qu'ils ont gagné quelques grammes par rapport à une peinture dite brillante. Et en F1, on recherche toujours à tout maximiser. Et là, vous allez me dire, mais c'est moche les logos noirs sur rouge. Oui, on en avait notamment parlé dans la vidéo de la Haas, qu'un logo se met en clair sur une couleur foncée et en foncé sur une couleur claire. Et là, rouge mat ça fait plutôt foncé. Et le Mission Win Now est bel et bien foncé pour une bonne et simple raison. Et là les autorités australiennes se sont dit, mais dites donc, ils nous prennent pour des jambons chez Philip Morris? Ils croient que Mission Win Now on comprend pas que c'est Marlboro par hasard? Du coup, pour vraiment dire non, mais si, je te jure, en vrai, c'est des trucs totalement différents, Marlboro et Mission Win Now. Les gars de chez Philip Morris, ils ont peint les logos en noir, et puis hop, c'était terminé. Ce qui au départ fait assez bizarre, mais qui finalement fait assez classe, je trouve. Mais ça aurait pu être vraiment bien classe si les jantes avaient été peintes en noir aussi. La SF90 et non pas la SF72H, comme je pensais que ça allait s'appeler, mais bien pour marquer les 90 ans de la Scuderia Ferrari, l'équipe de F1 et non pas la marque de voiture. Bah oui, parce qu'à la base, Ferrari c'était des voitures de course avant d'être une marque de voiture tout court. Passons à l'aéro. C'est bien une voiture de 2019 qui a été présentée et c'est, comme pratiquement toutes les voitures de la grille, une grosse évolution de la voiture de 2018. La première chose, c'est l'aileron avant qui est un peu différent des autres. Les flaps ont l'air flexibles et fuient vers l'extrémité de l'aileron. C'est très beau, mais j'avoue que là, aucune idée du pourquoi du comment. On sait que la zone des pneus est très compliquée à gérer en termes de flux d'air et peut-être qu'ils veulent pas forcer le choc entre le flux engendré par le pneu qui est contraire au flux qui arrive face à la voiture. 5 flaps dont un primaire coupé en deux et assez arrondi et pas droit comme on a pu le voir sur d'autres voitures. Le museau est à la mode McLaren avec des ouïes de requin on va dire pour emmener l'air sous le nez et le tirer vers le bargeboard, et on note aussi la présence forcément d'un S-duct. Les déflecteurs en amont des sidepods sont justement assez similaires à l'année dernière, sauf qu'il est un peu plus haut au niveau de la suspension. On n'est pas loin de la limite réglementaire justement à ce niveau là. Et le bargeboard est vraiment moins imposant que celui de l'année dernière, mais plus découpé, donc probablement peut-être plus efficace. Les rétros sont aussi placés assez loin du cockpit avec 2 montants pour tenter de créer une sorte de tunnel pour diriger le flux d'air vers le ponton et les entrées d'air. Les entrées d'air sont d'ailleurs similaires à l'année dernière évidemment, pas de grande évolution de ce côté là, à part qu'elles sont vraiment un peu plus grandes que l'année dernière peut-être, et du coup la cheminée au-dessus du pilote est plus petite. En fait finalement c'est un espèce de compromis qui a été adopté par la Scuderia. On note quelques découpes sur le fond plat et un bras de suspension assez similaire à celui de la Haas, même si on sait que c'est plutôt la Haas qui est assez similaire à la Ferrari. Le capot moteur est assez fin sur les côtés mais vraiment très réduit sur le dessus. L'aileron de requin paraît vraiment immense limite, ce qui indique tout de même que les composants du moteur sont placés vraiment bas sur le châssis, de manière à encore abaisser le centre de gravité pour une meilleure gestion des masses de la voiture. Et pour finir, l'arrière avec un double T-wing placé sur les 2 montants de l'aileron et un système DRS immense. C'est vraiment bizarre en fait esthétiquement. En soi, la nouvelle réglementation pour l'aileron arrière fait en sorte que le flap secondaire soit un peu plus long et du coup lorsque ce flap s'ouvre, ça donne une plus grande ouverture que par le passé, avec plus d'air qui passe. D'où le fait qu'il faille sûrement un système DRS plus robuste, je suppose. Et puis pour finir, les plans verticaux sont à la McLaren avec des petites dents, etc. Bref, du beau boulot. D'après la première journée, Ferrari est en tête pour l'instant, mais encore une fois, ça veut pas dire grand chose, surtout sur une première journée, on verra vraiment à la fin des essais. Les détails sont déjà assez intéressants sur cette voiture et en plus Binotto a dit qu'il avait vraiment caché encore quelques surprises. Je suis vraiment impatient de les voir évoluer cette saison et voir s'ils peuvent mettre enfin fin à la dynastie Mercedes. Et vous, cette SF90, vous en pensez quoi ?